Yaorana Kuraura et bienvenue dans Manava. Exprimer son corps et son âme, le théâtre a toujours été un moyen puissant de communiquer des idées, sensibiliser à des causes importantes et de créer des dialogues. Pour en discuter, nous avons 4 invités qui ont chacun une vision unique du sujet. On commence avec Guillaume Gay, directeur artistique de la compagnie du Caméléon Tahiti, comédien et metteur en scène. Yarana. Titawa Porcher, autrice de pièces de théâtre. Yarana. Sarah Ducamp, comédienne et professeure de théâtre. Oui, bonjour. Et Touari Traki, artiste aux multiples casquettes, dont celui de comédien. Yaorana. On commence avec Sarah. Comment est-ce que ça t'est venu la vocation théâtrale? Oh, bah écoute, l'âge de 14 ans, l'adolescence, hyper timide et introvertie, et des parents qui se sont dit, bon, bah on va la mettre au théâtre pour pouvoir s'exprimer, et ils ont eu raison parce que je n'ai jamais quitté le théâtre depuis. Voilà. Alors, normalement, notre public sait déjà ce que c'est le théâtre, donc on va rentrer directement dans le sujet. Comment est-ce que le théâtre peut devenir un moyen de sensibilisation? Comment est une bonne question. En tout cas, celui qui le pratique ou celle qui le pratique, tout de suite on ressent les bienfaits parce qu'on on se met dans un personnage, on sert un texte, on prend confiance, on s'ancre dans le présent et ça participe réellement au développement personnel de l'enfant ou de l'adulte même. Et Guillaume, est-ce que tu peux nous donner des exemples de sujets que tu as abordés dans tes pièces pour sensibiliser le public? Oui, ben à travers nos 2 dernières créations, Les Champions de Paris, pièce qui a trait aux essais nucléaires qui ont été menés dans le Pacifique entre 66 et 96, il y avait il y a toujours d'ailleurs un vrai besoin de libération de la parole, d'échange, un besoin aussi d'aller vers un élan de vérité et de justice. Donc c'est une pièce qu'on a beaucoup jouée, près de 160 fois, beaucoup à Tahiti, beaucoup dans les îles également, et on y était encore hier soir. Et voilà, il y a des échanges qui sont extrêmement fournis, extrêmement émouvants, extrêmement touchants. Et puis aussi Keshi, notre dernière création, qui est née, elle, d'ateliers d'écriture qu'on a menés dans les quartiers, qu'on a menés auprès des jeunes qui ont un suivi PJJ, qui sont en situation de primo-délinquance, en détention également. Donc on s'est nourri, on va dire, de tous ces récits de vie pour pouvoir créer une fiction, créer cette pièce Keshi qui a trait, elle, au secret de famille, voilà, tout ce qui est tu dans les familles et qui a un vrai pouvoir pathogène sur la cellule familiale et notamment sur les jeunes générations. Et ça devient un outil aujourd'hui de médiation culturelle, c'est-à-dire qu'on emmène en fait ce spectacle dans les quartiers pour pouvoir aller discuter des thématiques qui sont abordées. Comment est-ce que le public réagit face à ces sujets qui peuvent être un peu sensibles? On parle de nucléaire, on parle de délinquance. Comment est-ce que le public réagit? Eh bien, écoute, à partir du moment où, comme le disait Sarah tout à l'heure, à partir du moment où le théâtre est vecteur d'émotion, eh bien, il est à la fois vecteur d'émotion, il est aussi miroir de la société. Donc, ça veut dire que voilà, chacun trouve sa porte d'entrée par rapport aux différentes thématiques qui sont abordées. Il y a un processus d'identification, on va dire, et voilà, le fait de ressentir puissamment ensemble fait que la parole se libère et puis il y a un besoin de partage, il y a un besoin de pouvoir témoigner et c'est vrai que ça nous permet d'aborder tous ces sujets, de pouvoir nourrir une réflexion et que chacun puisse partir un petit peu différent de la façon dont il est rentré au théâtre. Alors, l'écriture est un art. Titawa, toi, tu l'utilises pour réadapter des légendes polynésiennes. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Alors, pourquoi c'est important? C'est surtout une envie au départ, le désir de faire revivre des personnages comme Mai, celui qu'on appelle Omai. Je trouve que c'est un personnage qui est fascinant, donc j'ai vraiment eu envie d'en faire une pièce. Et puis, la légende de Hina, qui est une des plus belles légendes du patrimoine polynésien, donc j'ai eu envie d'en faire une réécriture. Si on considère que les mythes, Jung nous dit les mythes sont comme la tête d'Orphée, ils continuent à chanter même après leur mort. Et donc, s'il y a quelque chose à retenir d'un mythe, c'est ce chant qui continue à résonner en nous. Et donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut réadapter cette légende? Comment on peut en faire quelque chose si Hina et Maui étaient non pas des demi-dieux des temps ancestraux, mais s'ils étaient des jeunes d'aujourd'hui et que, voilà, des jeunes du 21e siècle. Donc voilà, c'était l'idée. C'est comme ça que j'entends faire revivre un peu toute
ces belles légendes du patrimoine polynésien. Et comment est-ce que le public réagit à tes créations? Alors, c'est difficile. On a eu de très bons retours. Je savais pas, mais je crois que j'ai un truc avec les lycéens, puisque j'ai eu le prix Amopa des lycéens pour Hina Maui et compagnie en 2019. Et que Hina Maui est d'ailleurs tombé au brevet. Enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose pour la jeunesse. Il y a quelque chose à faire autour de cette question-là. Et on a de bons retours. On a souvent, enfin, à chaque fois qu'on a joué, on a eu des salles combles et beaucoup de demandes pour rejouer les pièces. Donc voilà, c'est une idée qu'on garde en tête pour Hina Maui qui va peut-être être rejouée justement. Je suis en train d'y penser. Voilà. Alors, on a aussi un comédien sur notre plateau, Tuari Traki. Dans tes rôles, tu alternes entre sérieux et comédie. Comment est-ce que tu trouves un équilibre entre ces deux rôles pour toucher le public de différentes manières? Oh bah parce que déjà c'est moi, hein. Oui. C'est moi dans la vraie vie quoi. Je pense je suis un bon vivant, j'aime rire et puis je sais aussi faire la différence entre être sérieux et se prendre au sérieux, c'est pas du tout la même chose. Et puis après c'est l'exercice du théâtre, c'est ça qui nous fascine, je pense nous tous là en tant qu'acteurs quoi. C'est d'arriver à se mettre dans la peau de quelqu'un que nous ne sommes pas nécessairement au quotidien quoi. Je trouve que c'est ça l'exercice et c'est ça qu'on aime quoi, c'est porter des masques parfois. Alors, on a parlé des champignons de Paris, pardon, tout à l'heure. On a parlé aussi de Keshi. Donc, dans ces deux rôles, tu alternes, comme je viens de le dire, entre sérieux et comédie. Mais est-ce que c'est important pour toi de partager, de sensibiliser sur certains sujets? Ah oui, bien sûr, parce que bah voilà, moi j'aime jouer, c'est une passion pour moi. Et si en faisant ce que j'aime, je peux aussi faire quelque chose qui sert à mon pays, à mon peuple, à l'humanité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les secrets de famille, c'est le Faoromei, c'est comme quelque chose c'est culturel chez nous, hein. Souffrir en silence et tout, ne pas montrer qu'on souffre. Donc ça, c'est pour parler de Keshi. Les essais nucléaires, voilà, ce sont des blessures qui se sont pas vraiment fermées. C'est encore profond aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est encore très très présent aujourd'hui. C'est soit il y a une omerta autour du sujet, soit c'est la honte hein, d'en parler et tout. Donc ce sont des choses qui me tiennent à cœur moi en tant que Tamal Itaiti, mais aussi en tant qu'humain tout simplement. Mm-hmm. Alors, pour suivre sur ce que tu viens de dire, la sensibilisation et l'éducation, Sarah, est-ce que tu as un projet avec l'AFD très prochainement? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, j'ai un projet avec l'AFD, enfin un projet qui vient de se terminer en fait, de théâtre forum. Donc on a plusieurs manières de sensibiliser. On a des pièces de théâtre qui véhiculent vraiment des messages très profonds. Et puis on a le théâtre forum qui est un théâtre citoyen qui va venir travailler une problématique et faire réagir les spectateurs. Et les spectateurs deviennent acteurs ensuite on les fait venir sur scène. Ils viennent remplacer l'un des comédiens pour trouver par eux-mêmes la solution. Donc il y a un débat en réel, en instant présent avec ce qui se passe sur scène et ils viennent du coup vivre de l'intérieur les éventuelles émotions qu'ils ressentent et s'ancrer avec une nouvelle façon de faire. Voilà. Donc c'est du théâtre forum, ça vient de chez d'un artiste qui s'appelle Augusto Boal et qui a fait son petit chemin et j'ai essayé de m'emparer de cette de ce type d'action pour parler d'environnement, puisque c'est mon sujet de prédilection depuis des années, et de parler de changement climatique. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on fait une pièce de théâtre pour parler d'écologie, d'environnement, et comment est-ce qu'on sensibilise sur le sujet? Donc voilà, alors c'est pas tout à fait une pièce de théâtre, on écrit des scénettes du quotidien. Pour le coup là, on a imaginé une famille, un papa et sa fille, et on les a déjà transportés en 2050. Alors, le plan climat de la Polynésie est sorti l'année dernière, donc je me suis basée là-dessus et on a imaginé le Fénois en 2050 déjà. Alors, bien sûr, c'est une problématique. On a imaginé ce Fénois si nous, les êtres humains, nous ne faisons rien, si on continue à surconsommer, etc. Donc, un avenir un peu dystopique, hein, comme on dit. Et puis, pour faire déjà réagir les enfants. Là, notre public a été essentiellement des enfants. Donc ils réagissent après, ils disent on mangera moins de viande ou la viande sera très chère, il fait très chaud, il y a beaucoup de moustiques, on tombera malade, etc. Bon, c'était pas tout rose quoi, mais c'est fait exprès, hein, c'est vraiment pour les faire réagir. Puis ensuite on les a ramenés, donc je les ai fait voyager aussi dans le futur avec des yeux
d'adultes. Puisqu'en 2050, ce seront nos adultes, voilà, des adultes, des parents. Donc, je les ai fait voyager dans le futur. Puis ensuite, on est revenu en 2024 et on a revu cette petite fille qui avait 35 ans en 2050 vivre avec un papa qui, oui, qui se dit que l'environnement, enfin, le changement climatique, c'est dans très longtemps, c'est pas maintenant et on s'en fiche un petit peu. Et pareil, une nouvelle scène problématique. Et là, les enfants sont venus remplacer la jeune fille et ont proposé les solutions et ont sensibilisé le père dans ses actions. Voilà. Est-ce que c'est pas difficile de faire participer des enfants, des jeunes personnes, puisqu'au final, comment dire, il y a beaucoup d'imprévus. Exactement, il y a beaucoup d'imprévus, mais non. Eh ben, non, ça a été très très simple en fait. Au contraire, ils avaient envie d'être sur scène. Ils avaient envie de proposer leurs solutions. Alors, s'ils veulent pas venir sur scène, bien sûr, on les fait débattre sur place. Ils jouent sur place. On est des comédiens qui s'adaptent vraiment en temps réel à ce qui se passe. Et en fait, au contraire, ils ont proposé des solutions incroyables et ils ont vraiment compris la démarche. C'est ça qui était essentiel. C'est dans les interviews par la suite, ils ont, bah oui, on comprend bien que, voilà. Bon, alors c'est sûr que le changement climatique est un sujet hyper complexe à mettre en place puisque ça ne nous touche pas directement. On n'en voit pas encore les effets. Enfin, en tout cas, oui. On en voit. Oui, non, voilà. Je veux dire, c'est pas immédiat. Hein, voilà. Parce que le théâtre forum peut se travailler avec des sujets comme la violence intrafamiliale, etc. Là, voilà, on en voit les effets directement. Bien sûr. Tandis que le changement climatique, oui, il fait de plus en plus chaud, mais ça prend des dizaines d'années. Nous, on le sait, nous, on est convaincus, mais pour certaines personnes, c'est compliqué de s'en rendre compte. Voilà. Donc, il a fallu trouver une manière d'utiliser cet outil, le théâtre forum, pour les sensibiliser et leur faire vivre des émotions de l'intérieur afin que ça impacte notre jeune public. Voilà. Alors, je pose une question à la femme derrière l'auteur, derrière la comédienne, derrière la metteuse en scène. Est-ce que pour toi, c'est important de sensibiliser sur ces sujets-là? Ah oui, oui. C'est très, très important. Alors, moi, c'est l'environnement, mais bien sûr que, voilà, les violences, etc. Il y a tellement de... Je trouve que l'outil théâtre, c'est un outil extraordinaire pour faire passer un message. Encore plus que le cinéma, parce qu'on est là face à un miroir aussi, face à nous-mêmes, parce que bien sûr, ce qu'on raconte dans le réel, la plupart de notre public l'a déjà vécu à un moment donné, donc il s'identifie plus facilement que face à un écran. Voilà. Guillaume, pour toi, pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir sensibiliser sur tous ces sujets? Pour qu'on puisse aller vers une société meilleure, parce que effectivement, il y a plein de sujets prégnants ici en Polynésie, enfin comme ailleurs évidemment, sur lesquels il faut qu'on avance. Et comme le disait Sarah, c'est un outil intéressant, efficient, et ça permet justement de faire évoluer les pensées. Ça permet aussi voilà, à chacun de pouvoir se repositionner, alors en fonction des différents sujets qui sont abordés, en fonction voilà de ce qui est dit par ailleurs. Tu vois, c'est vraiment un espace public, le théâtre, où après les spectacles ou après les interventions, eh bien on peut dialoguer dans une vraie bienveillance, et c'est ça qui est intéressant. On le voit nous à chaque fois après nos pièces, et notamment sur le sujet du nucléaire qui est quand même extrêmement sensible et qui divise considérablement. Eh bien, on voit que les gens dialoguent avec beaucoup de courtoisie, moi quand je parle de bienveillance, c'est ça, d'égard envers l'autre, ayant souvent une pensée différente, mais en même temps acceptant la pensée de l'autre. Et voilà, donc c'est très 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 enrichissant. Et puis je parlais tout à l'heure en fait du processus de création de Keshi à travers les ateliers d'écriture qu'on peut mener dans les quartiers ou en détention auprès des jeunes de la PJJ. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils aillent sur le plateau après, c'est-à-dire que ils écrivent, c'est plein de jeux d'écriture qui permettent d'aboutir à des bouts de vie, qui nous sont racontés. Alors c'est extrêmement introspectif. Alors c'est très ludique au début, évidemment, pour briser la glace, et puis ensuite c'est extrêmement introspectif. Nous-mêmes, quand on anime ça, on se livre aussi nous, et ça veut dire qu'on a à chaque fois des récits qui sont extrêmement touchants et qui sont extrêmement riches, et on en fait un texte qui est ensuite porté en fait par ces jeunes
au plateau. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que d'un seul coup, voilà, ils ont une parole qui est écoutée. Enfin, souvent, ils nous racontent ça. C'est-à-dire, d'un seul coup, ça y est, ma parole a eu une valeur. Et on a créé ensemble. On est souvent voilà, dans un contexte justement de destruction, de violence, de choses comme ça. Et là, on a construit quelque chose ensemble qui nous a permis à la fois nous-mêmes de réfléchir sur nous-mêmes et puis d'être entendus et par notre famille et par les éducateurs et par les représentants de la justice. Voilà, donc c'est un élan vers un nouveau chemin en tout cas et qui est intéressant. Au final, le théâtre est participatif, hein, de ce que vous venez de dire. Titawa, est-ce que c'est la même chose pour toi? Est-ce qu'à la fin, comment dire, est-ce qu'avec les retours que tu as, ça peut t'inspirer pour créer de nouvelles choses? Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Guillaume. Je trouve que c'est vraiment bien. C'est le Caméléon a fait ça depuis le début. C'est qu'après chaque représentation, il y a un espace de discussion. Mhm. Et je trouve que c'est alors le théâtre, hein, c'est ce qu'on dit. Il y a quelque chose de paradoxal avec le théâtre, c'est que ce sont des décors, ce sont des personnages, ce sont des masques, comme dit Touari. Et pourtant, il y a un vrai cœur qui bat. Il y a une vraie personne qui est sur scène. Donc il y a quelque chose qui se passe avec le public. Il y a vraiment il y a une communication qui est complètement différente de si on est devant un écran. Il y a un vrai cœur qui bat devant soi et il y a une émotion qui apparaît et avec laquelle on peut entrer ou pas en communion. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir fait ça. Après chaque représentation, il y a un espace de parole, il y a des échanges pour que les gens ne partent pas non plus, rentrent pas chez eux avec parfois des émotions qui peuvent être lourdes et d'accorder vraiment la parole à ceux qui peuvent justement avoir vécu certaines expériences et que la pièce peut avoir réveillé. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Excuse-moi, du coup, j'ai fait ta question. Il y a pas de- je te demandais, le théâtre est participatif. Oui. Est-ce que toi aussi, tu t'inspires du retour du public pour créer de nouvelles choses? Est-ce que je m'inspire du retour du public? Oui, oui, toujours. De toute façon, on s'inspire toujours du retour du public, hein, mais c'est pas ce qui détermine la façon dont je vais écrire après. C'est-à-dire, c'est la vie qui m'inspire. C'est tout ce que je vois, c'est les Tahiti, ça va être les légendes. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le théâtre, mon théâtre, ce sont les légendes, mais les légendes sont aussi un vecteur pour parler de notre société actuelle, pour parler du 21e siècle, pour parler des éléments qui peuvent être dysfonctionnels dans notre société, pour parler d'écologie. Donc, ce sont aussi des prétextes ou des vecteurs plutôt, parce que c'est pas un prétexte. Les choses sont vraiment là, mais des vecteurs pour évoquer, pour parler de nous, en fait. Tu réutilises certaines légendes et tu les réadaptes, comme par exemple dans Hina, Maui et compagnie, qui est d'ailleurs là sur notre plateau. Tu réadaptes les pièces de théâtre et au final, tu abordes, comme Sarah et Guillaume, des sujets qui peuvent parfois être sensibles. C'est important pour toi? Oui, 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 parce que le théâtre, justement, c'est la magie du théâtre, hein, c'est que ça peut être subtil aussi. On peut avoir l'impression de voir juste des personnages qui s'amusent et qui rigolent, et puis au-delà, ça peut nous faire réfléchir. C'est un peu l'idée, hein. C'est qu'en s'amusant, il y a quelque chose qui se passe qui nous fait réfléchir sur la société actuelle. Moi aussi, alors dans les deux pièces, je parle d'écologie parce que je crois que c'est vraiment une question qui nous concerne tous. Je parle d'histoire, ça peut être une réflexion sur l'histoire. Les personnages sont là voilà, pour nous faire réfléchir sur des questions de société. Je pense que c'est bien. On peut le faire en riant aussi et en s'amusant. Toi, Harry, une question que je pose aux comédiens. Est-ce que c'est important de choquer pour sensibiliser? Important, je pense pas que ce soit important. Je pense pas même que ce soit forcément nécessaire. Mais on va pas se mentir, ça marche quoi. Hein. On va pas se mentir, ça marche. Voilà, c'est une méthode comme une autre. Hein. J'ai dansé nu, on m'en parle encore aujourd'hui. Bon, c'était il y a 6 ans. Hein. J'ai dansé pour Oui, parler, pour c'était traiter beau. du deuil de la société, et je me suis rasé la tête. On m'en parle encore. Voilà. Donc c'est vrai que ça marque les esprits et ça fait rentrer. Ça fait bien rentrer le message dans la tête. Ça marche. Mais est-ce que c'est difficile pour toi en tant que comédien de faire de traiter de sujets tabous émotionnellement, je veux dire. Est-ce que c'est important? C'est difficile pour toi, pardon. Non. Non, pas du tout, parce que justement, c'est le moment où j'ai passé le cap de faire ça juste pour m'amuser et, comme je disais plutôt, faire quelque chose qui me tient à cœur aussi, quoi. Vraiment, je fais ce que j'aime et en même temps, j'ai l'impression que c'est utile, donc c'est très, très gratifiant. Voilà.
Et comment est-ce qu'on gère cet équilibre entre un sujet fort en émotion, la comédie qui peut parfois faire rire les gens et détendre un petit peu l'atmosphère dans la salle? Comment est-ce qu'on gère tout ça? Oh bah franchement je sais pas je sais pas vraiment si je le gère ou si je le vis tout simplement quoi hein. Mm. Comme je disais plus tôt c'est moi savoir passer de 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 mon caractère un peu espiègle et tout et puis après ben parler être sérieux dans mes actions et puis dans ce que je défends mes discours mes convictions voilà je le gère pas vraiment je le vis tout simplement Aujourd'hui, Oui, c'est devenu naturel. ouais Et Oui. puis c'est le même ressort aussi, c'est-à-dire que on joue en fait un personnage comique ou un personnage tragique. L'important c'est d'être dans le présent de ce qui se joue, dans la situation, dans l'enjeu tu vois, de la situation elle-même. Après, la difficulté, ça peut être de justement de pas trop se charger ouais d'émotions un peu lourdes à porter. Prendre un peu de recul. Oui, en tout cas, la distance nécessaire. Alors, pas pendant qu'on joue, mais en tout cas, juste derrière, pouvoir sortir de ces personnages qui peuvent un peu nous coller, nous engluer, on va dire, ouais quoi. pas ramener la charge émotionnelle à la maison forcément Ouais, voilà, mais c'est voilà ça, ouais. Ouais. Alors, on va faire. Oui, tu voulais réagir, Titawa. Quelque chose, je vais dire que Touari était vraiment un comédien extraordinaire. C'est vrai qu'il a vraiment cette qualité-là, c'est-à-dire que voilà, c'est un comique et en même temps, il est, tu vois, on te parle tu parles des gens qui te parlent encore de quand tu as dansé nu, alors que c'était vraiment sublime. C'était pas l'idée, c'était pas d'être nu choquer. pour être nu. Ouais. C'est que ça avait un sens, c'est que ça sonnait juste. Et je trouve que c'est beau parce que à Tahiti, tout le monde connaît tout le monde et donc c'est pas simple de le faire non plus. Touari fait partie de ces artistes qui sont complètement dévoués justement à cette entreprise artistique et au message et je trouve que on a de la chance de l'avoir. merci Titawa bon ça y est maintenant j'ai des grosses chevilles vas-y un gros melon J'ai l'impression que la bientôt. table se lève. On arrive bientôt à la fin de notre émission, mais avant, on va faire un petit tour de table. Je voulais te poser une question, Sarah. Est-ce que tu penses que la littérature, en général, ou le théâtre, est un milieu trop peu accessible en Polynésie française? Ben, je pense pas. Je Mhm. pense pas. Au contraire, avec tous les intervenants qui sont là, les efforts de Caméléon pour faire venir aussi des pièces de théâtre, quels qu'ils soient, il y a beaucoup d'auteurs locaux aussi. Donc, je pense qu'au contraire, il y a des festivals du livre. Les professeurs enfin, font énormément attention à transmettre la lecture aux enfants. Il y a énormément d'interventions. Donc, pour moi, il y a matière et je pense que ça évolue d'ailleurs d'année en année. Et le théâtre devient de plus en plus accessible. Il y a de plus en plus de professeurs de théâtre dans les lycées. Et peut-être d'ailleurs que ça va encore plus s'ouvrir dans les années futures. Donc non, je pense que au contraire, c'est de plus en plus accessible. Et c'est parfait puisqu'on va inviter le public dans vos prochains projets. Sarah, les prochains projets de cette année 2024? De cette année 2024, eh bien, justement, c'est de rendre accessible ce fameux format, la Théâtre Forum, mais pour les adultes. On va voir comment eux vont réagir. Les enfants, mais les adultes. Notre performance. Et Guillaume, pareil, est-ce que tu as des prochains projets pour l'année 2024? Alors, vous venez de finir les champignons de Paris. Est-ce qu'il y Oui, a- absolument. Ben, plein de projets d'accueil, de spectacles, des projets socioculturels. Et puis, on va reprendre aussi à la fois les champignons de Paris et Kéchi en fin d'année. Mhm. Et voilà. Et puis Avignon aussi, Festival d'Avignon, non pas cette année, mais en 2025, on va Let's présenter, go. Kéchi Festival. Atoari a l'air d'avoir hâte. Mais j'arrive vers toi, ne t'inquiète pas. Titawa, pareil, est-ce que tu as des prochains projets pour cette année? Un prochain projet, alors l'écriture d'une pièce de théâtre qui est en cours, mais surtout, et aussi peut-être remonter Hinamaui et compagnie. C'est en projet, c'est vraiment quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça va aboutir, mais en tout cas, voilà, c'est une idée qui est en train de germer. Donc, la petite surprise de 2024, on attend encore. Oui, on attend encore un peu. Pas de date précise, on va se tenir au courant. Et enfin, Touari, pareil, est-ce que tu as des projets en Bah rapport moi avec déjà le je théâtre, suis hein? ouais bah moi bah, déjà moi je suis avec Guillaume hein, évidemment donc les projets de la compagnie sont mes projets mais je fais en plus c'est vrai que là bon bah cette année ce sont les 80 ans c'est un hommage à Henri Hiro
Donc il y aura Itaï qui va se jouer, c'est une réadaptation de En pleine mer de Mrozek, Oui, Voilà. on en avait parlé lors de notre plateau Exactement. ici. en 100% Léo Tahiti, Mhm. mis en scène par Moana Oula Tehe 3 acteurs, Maohi, un projet qui est soutenu par, par le gouvernement et par Tefale Tauhiti Nui, et c'est un one-shot. Donc si ça vous intéresse, venez, ce sera en septembre, pardon. En septembre. Traduction one shot, ça se fera qu'une seule fois. Ça se jouera une seule fois. D'accord. Voilà. Et donc, ça sera à la Maison de la Culture. Voilà, au Grand Théâtre. Théâtre. Merci Théâtre. beaucoup. Eh bien, écoutez, pour plus d'informations, vous pouvez aller voir la page Facebook de Sarah, PK0 Côté Théâtre, et le site de Caméléon, donc www.caméléon.pf. Merci beaucoup à Merci toutes et à à tous d'avoir tous. écouté. Le théâtre, vecteur de sensibilisation et surtout d'éducation, avec nos invités Sarah, Guillaume, Titawa et Touari. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15. En attendant votre VA, votre journal en tahitien. Bonne soirée sur TNTV. Maruru itotatou faririra trahuma parhene.